Pendant des années, j'ai cherché à comprendre pourquoi certains schémas émotionnels revenaient constamment dans ma vie, malgré tous mes efforts pour les changer. J'ai découvert que la réponse se trouvait dans quelque chose que nous portons tous en nous, mais dont nous n'avons pas toujours conscience. Cette découverte a littéralement transformé ma compréhension de moi-même, et je vais partager avec vous aujourd'hui les leçons les plus importantes que j'ai apprises, des exercices pratiques qui ont fonctionné pour moi et des insights qui pourraient bien révolutionner votre propre parcours de développement personnel. Au début de ma recherche personnelle, j'ai réalisé que nos premières expériences émotionnelles créent une sorte de carte mentale invisible qui guide nos réactions d'adultes. Cette carte, formée principalement par notre relation avec notre mère, influence nos choix amoureux, notre estime de soi et même notre capacité à nous sentir en sécurité dans le monde. Carl Jung avait identifié ce phénomène qu'il appelait l'archétype maternel, une empreinte psychologique profonde qui dépasse la simple relation personnelle. J'ai appris que cette influence n'est pas nécessairement négative, mais qu'elle devient problématique lorsqu'elle reste inconsciente. Quand j'ai commencé à analyser mes propres patterns relationnels, j'ai remarqué que je reproduisais inconsciemment certaines dynamiques de mon enfance. Par exemple, j'avais tendance à rechercher l'approbation de personnes qui me rappelaient ma mère, ou à éviter les conflits pour maintenir une paix artificielle. Ces comportements n'étaient pas des choix conscients, mais des scripts émotionnels automatiques gravés dans ma psyché. J'ai découvert que beaucoup de mes réactions d'adulte étaient en fait des stratégies de survie développées dans l'enfance pour obtenir amour et sécurité. La première étape de ma transformation a été de reconnaître que l'amour conditionnel laisse des traces durables. Dans mon cas, j'avais intériorisé l'idée que pour être aimé, je devais performer, être parfait ou répondre aux attentes des autres. Cette croyance m'accompagnait partout, créant un vide intérieur que je tentais de combler par la réussite externe ou la validation d'autrui. J'ai compris que ce vide ne pouvait pas être rempli de l'extérieur, mais nécessitait un travail intérieur profond. Si vous reconnaissez ces patterns dans votre propre vie, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Nous formons ensemble une communauté qui ose regarder en profondeur et transformer ces schémas limitants. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces contenus authentiques et transformateurs. L'exercice qui a été le plus révélateur pour moi consiste à observer ces déclencheurs émotionnels avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Chaque fois que je me sentais submergé par une émotion, je me demandais « Est-ce que cette réaction appartient vraiment au moment présent ou est-ce qu'elle fait écho à quelque chose de plus ancien ?» J'ai pris l'habitude de noter ces observations dans un carnet, ce qui m'a permis de voir des patterns que je n'avais jamais remarqués auparavant. Cette pratique simple mais puissante m'a aidé à différencier mes réactions automatiques de mes choix conscients. Un autre exercice fondamental que j'ai développé consiste à créer des moments de solitude authentiques avec moi-même. J'ai appris à écouter ma voix intérieure sans l'influence des attentes externes. Au début, c'était inconfortable car j'avais l'habitude de me définir par le regard des autres. Mais progressivement, j'ai commencé à redécouvrir qui j'étais vraiment sous les couches d'adaptation sociale. La partie la plus délicate de ce processus a été d'apprendre à me rematerner moi-même. Au lieu d'attendre que les autres me donnent la sécurité, la validation ou la compassion dont j'avais besoin, j'ai commencé à me les offrir. J'ai développé une voix intérieure bienveillante qui remplace progressivement le critique intérieur hérité de mon enfance. Cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais par petits pas quotidiens. J'ai également découvert l'importance de cesser de projeter sur les autres le rôle de figure maternelle. Pendant longtemps, j'attendais inconsciemment de mes partenaires ou de mes proches qu'ils comblent mes manques affectifs d'enfance. Cette projection créait des attentes irréalistes et des déceptions récurrentes. En reprenant la responsabilité de ma propre guérison émotionnelle, j'ai libéré mes relations de ce poids. Un aspect crucial de ma démarche a été de développer une compréhension plus nuancée de ma mère en tant qu'être humain. Au lieu de la voir comme une figure parfaite ou défaillante, j'ai appris à la percevoir comme une personne complexe, façonnée par ses propres blessures et limitations. Cette perspective a remplacé le ressentiment par la compassion et la compréhension. J'ai réalisé que ma mère avait fait de son mieux avec les outils émotionnels dont elle disposait à l'époque. Le processus que Jung appelait individuation est devenu pour moi une quête quotidienne de authenticité. J'ai appris à me poser régulièrement cette question fondamentale. Qui suis-je quand je ne joue aucun rôle, quand je ne cherche pas à plaire ou à répondre aux attentes? La réponse à cette question se trouve souvent enfouie sous des années de conditionnement et d'adaptation.
C'est un travail d'archéologie émotionnelle qui demande patience et bienveillance envers soi-même. L'une des prises de conscience les plus libératrices a été de comprendre que je n'étais pas obligé de porter le poids des traumatismes non résolus de ma lignée. J'ai réalisé qu'en guérissant mes propres blessures, j'interrompais la transmission de schémas douloureux aux générations suivantes. Cette responsabilité m'a donné une motivation supplémentaire pour poursuivre ce travail de transformation personnelle. J'ai compris que ma guérison était aussi un cadeau pour ma descendance future. Aujourd'hui, après plusieurs années de ce travail intérieur, je peux témoigner que ma relation à moi-même et aux autres a profondément changé. Je ne cherche plus désespérément la validation externe, j'ai développé une estime de soi plus stable et je suis capable de relations plus authentiques. Les défis continuent d'exister, mais ils n'ébranlent plus ma valeur personnelle. J'ai appris que ma mère m'a donné le premier chapitre de mon histoire, mais que le reste du livre m'appartient entièrement. La pratique quotidienne que je recommande le plus consiste à prendre 5 minutes chaque matin pour se connecter à ses besoins authentiques. Je me demande, de quoi ai-je vraiment besoin aujourd'hui pour me sentir aligné avec moi-même ? Cette question simple m'aide à prendre des décisions basées sur mes valeurs personnelles plutôt que sur les attentes externes. C'est un exercice de reconnexion à son essence profonde, qui se renforce avec la pratique. Un autre outil puissant que j'utilise régulièrement est la réécriture de mes dialogues intérieurs. Quand je remarque que ma voix intérieure devient critique ou dévalorisante, je me demande « Cette voix m'appartient-elle vraiment ou est-ce un héritage du passé ?» Puis je reformule consciemment ces pensées avec bienveillance et encouragement. Cette pratique m'a permis de développer une relation plus aimante avec moi-même. J'ai aussi appris l'importance de célébrer les petits progrès plutôt que d'attendre une transformation complète. Chaque moment de conscience, chaque choix aligné avec mes valeurs authentiques, chaque geste de compassion envers moi-même représente une victoire significative. Cette approche progressive m'évite le découragement et maintient ma motivation sur le long terme. J'ai compris que la guérison n'est pas une destination, mais un processus continu d'évolution personnelle. La dimension spirituelle de cette démarche ne peut pas être négligée. J'ai découvert que ce travail de reconnexion à soi ouvre naturellement l'accès à une sagesse intérieure profonde. Cette sagesse nous guide vers nos choix les plus alignés et nous aide à discerner ce qui nous nourrit vraiment. C'est comme si, en guérissant notre relation primaire, nous ouvrions la voie à une relation plus authentique avec la vie elle-même. L'un des aspects les plus surprenants de cette transformation a été la manière dont mes relations amoureuses ont évolué. Avant ce travail, j'avais tendance à chercher chez mes partenaires une forme de complétude émotionnelle, attendant d'eux qu'ils comblent mes manques affectifs d'enfance. Cette attente créait une pression énorme sur mes relations et générait des cycles de déception récurrents. En apprenant à me donner moi-même l'amour et la sécurité dont j'avais besoin, j'ai pu entrer en relation avec les autres depuis un lieu de plénitude plutôt que de manque. J'ai développé une technique que j'appelle l'autoparentage conscient, qui consiste à identifier mes besoins émotionnels non satisfaits et à y répondre moi-même. Par exemple, quand je me sens anxieux ou insécurisé, au lieu de chercher immédiatement du réconfort chez quelqu'un d'autre, je me pose d'abord la question : de quoi cet enfant en moi a-t-il besoin en ce moment ? Parfois c'est de la tendresse, parfois c'est de la structure, parfois c'est simplement d'être écouté sans jugement. Cette pratique m'a permis de développer une relation parentale bienveillante avec moi-même, remplaçant progressivement les voix critiques intériorisées. Un autre phénomène fascinant que j'ai observé est la façon dont nos blessures non guéries attirent inconsciemment des situations qui les reproduisent. J'ai remarqué que tant que je n'avais pas résolu certaines dynamiques avec ma mère, je les recréais systématiquement dans mes relations professionnelles et personnelles. C'était comme si mon psychisme cherchait à reproduire ces schémas familiers pour tenter de les résoudre, même si cela générait de la souffrance. Cette compréhension m'a donné une clé précieuse pour décoder les patterns récurrents dans ma vie. J'ai aussi exploré la dimension corporelle de ces empreintes émotionnelles. J'ai découvert que notre corps stocke la mémoire de nos expériences relationnelles précoces sous forme de tensions, de postures et de réactions automatiques. Par exemple, je portais inconsciemment mes épaules vers l'avant, comme pour me protéger, reproduction d'une posture défensive développée dans l'enfance. En travaillant sur la conscience corporelle et en pratiquant des exercices de relâchement conscient, j'ai pu libérer ces mémoires stockées dans mes muscles et mes tissus. Une révélation importante a été de comprendre que nos parents nous transmettent non seulement leurs propres blessures, mais aussi leurs ressources et leurs forces. J'ai appris à identifier et à honorer les qualités positives héritées de ma mère, tout en me libérant des aspects limitants. Cette approche équilibrée m'a permis d'éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain
intégrant le meilleur de mon héritage familial tout en me libérant de ce qui ne me servait plus. J'ai réalisé que ma mère m'avait aussi transmis sa résilience, sa créativité et sa capacité d'amour, même si ces qualités étaient parfois voilées par ses propres blessures. L'impact de cette transformation s'est étendu à ma vie professionnelle de manière inattendue. J'ai remarqué que mes relations avec l'autorité, mes patterns de perfectionnisme et ma tendance à éviter les conflits au travail étaient tous liés à ma dynamique familiale d'origine. En prenant conscience de ces mécanismes, j'ai pu développer une approche plus authentique et assertive dans ma carrière. J'ai appris à exprimer mes besoins, à poser des limites saines et à accepter les critiques constructives sans que cela ébranle mon estime de moi. Une pratique particulièrement puissante que j'ai développée est ce que j'appelle la méditation des origines. Chaque semaine, je prends un moment pour me connecter consciemment à la petite fille ou au petit garçon que j'étais, en lui envoyant de l'amour et de la compréhension. Je visualise cette partie de moi et je lui dis tout ce qu'elle avait besoin d'entendre à l'époque. Tu es aimé tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter l'amour. Tes émotions sont légitimes et importantes. Cette pratique de réconciliation avec mon enfant intérieur a été profondément guérissante et continue d'être un pilier de mon bien-être émotionnel. J'ai également exploré la dimension transgénérationnelle de ces patterns, comprenant que les blessures non résolues se transmettent souvent de génération en génération. J'ai pris le temps d'étudier l'histoire de ma lignée maternelle, comprenant les défis et les traumatismes que ma mère et ma grand-mère avaient traversés. Cette perspective m'a aidé à contextualiser les comportements de ma mère et à développer une compassion plus profonde pour son parcours. J'ai réalisé qu'en guérissant mes propres blessures, je contribuais à interrompre la transmission de ces schémas douloureux. Un autre aspect crucial de cette démarche a été d'apprendre à faire la différence entre culpabilité et responsabilité. Pendant longtemps, j'oscillais entre deux extrêmes. Soit je me sentais responsable de tout, soit je rejetais toute responsabilité sur les autres. J'ai appris qu'il était possible de reconnaître l'influence de mon éducation sans pour autant rester victime de celle-ci. Cette distinction m'a permis de reprendre le pouvoir sur ma vie, tout en maintenant de la compassion pour tous les acteurs de mon histoire. La gestion des émotions difficiles a aussi été un apprentissage majeur. J'ai découvert que beaucoup de mes stratégies d'évitement émotionnel étaient des mécanismes de protection développés dans l'enfance. Au lieu de refouler ou d'éviter ces émotions, j'ai appris à les accueillir avec curiosité et bienveillance. J'ai développé une pratique que j'appelle l'écoute émotionnelle, où je prends le temps de vraiment ressentir ce qui se passe en moi, sans chercher immédiatement à changer ou à résoudre. Cette approche m'a aussi permis de transformer ma relation au conflit. Dans ma famille d'origine, les désaccords étaient souvent évités ou gérés de manière dysfonctionnelle. J'ai dû apprendre que le conflit pouvait être sain et constructif quand il était abordé avec respect et authenticité. J'ai pratiqué l'expression de mes besoins et de mes limites, même quand cela créait des tensions temporaires. Cette capacité à naviguer les conflits de manière mature a révolutionné toutes mes relations. L'un des défis les plus subtils a été d'apprendre à faire confiance à mon intuition. Ayant grandi dans un environnement où mes perceptions étaient parfois invalidées, j'avais développé une méfiance envers mon ressenti intérieur. J'ai dû réapprendre à écouter cette voix subtile qui me guide vers ce qui est juste pour moi. Cette reconnexion à mon intuition m'a permis de prendre des décisions plus alignées avec mes valeurs authentiques. La pratique de la gratitude a également joué un rôle important dans ma transformation. J'ai appris à remercier ma mère pour tout ce qu'elle m'avait donné de positif, même si notre relation avait été imparfaite. Cette gratitude n'efface pas les blessures, mais elle permet de sortir du rôle de victime et de reconnaître la complexité de nos histoires familiales. J'ai découvert que la gratitude était un pont vers la paix intérieure et la réconciliation. Si ce partage vous a touché et que vous souhaitez approfondir votre propre transformation, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Ensemble, nous explorons ces territoires intérieurs avec courage et authenticité. Votre engagement nous permet de continuer à créer des contenus qui font vraiment la différence dans la vie des personnes qui nous suivent. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier, car ces prises de conscience peuvent littéralement changer une vie.